Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons corriger pas à pas l'ensemble des exercices qui ont été soumis au brevet en juin 2021 pour tous tes prédécesseurs dans les collèges de France. Alors avant toute chose, je te conseille de télécharger l'énoncé, soit en utilisant le lien qui est dans les commentaires de cette vidéo, soit en scannant le QR code qui vient d'apparaître à l'écran. Le mieux serait que tu travailles sur ces exercices avant de regarder la suite de ces vidéos. Voilà, je suppose que tu as téléchargé l'énoncé et maintenant nous allons entamer la lecture de l'énoncé et la correction complète de ce premier exercice qui est un exercice de statistique. On nous présente donc une feuille de calcul avec les températures moyennes qui ont été relevées dans la ville de Tours en 2019. Première question, d'après le tableau ci-dessus, quelle a été la température moyenne à Tours en novembre 2019? Pas d'affolement, il suffit de regarder dans le tableau par lecture directe, et bien on voit que la température moyenne à Tours en novembre 2019 a été de 8,2 degrés C. Deuxième question, on nous demande de déterminer l'étendue de la série représentée par les températures de la ville de Tours. Eh bien, nous savons que dans une série, l'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Il nous suffit donc de regarder dans la deuxième ligne du tableau quelle est la plus petite valeur, c'est la température du mois de janvier, quelle est la plus grande valeur, c'est la température qui est indiquée pour le mois de juillet. Par conséquent, la plus grande valeur, température moyenne de juillet 22,6, la plus petite valeur, température moyenne de janvier 4,4 degrés C, l'étendue, c'est donc 22,6 moins 4,4, ça fait 18,2 degrés Celsius. Nous arrivons maintenant à la question 3. Dans la question 3, on nous demande quelle formule il faut saisir dans la cellule N2 pour calculer la température moyenne annuelle. La cellule N2, à l'heure actuelle, elle est vide. Alors, il y a plusieurs solutions. La meilleure, évidemment, c'est d'être un as du tableur, auquel cas, tu sais que dans cette cellule L2, la formule à saisir, c'est égale moyenne de B2 de point M2. Ça veut dire qu'on va prendre la moyenne de toutes les valeurs qui sont comprises entre la cellule B2 et la cellule M2. Mais si tu n'es pas certain que cette formule existe dans le tableur, tu peux te rabattre sur quelque chose de plus simple qui va simplement utiliser la définition que tu connais de la moyenne et écrire qu'on peut également trouver cette moyenne en faisant la somme des valeurs qui vont de B2 jusqu'à M2 et en divisant ce résultat par 12. Enfin, si tu ne connais toujours pas bien les formules du tableur, c'est-à-dire ni la fonction moyenne ni la fonction somme, tu peux tout simplement écrire le calcul qu'il faudrait faire avec une calculatrice, c'est-à-dire égal B2 plus C2 plus D2, etc., jusqu'à M2, et tout cela divisé par 12, sans oublier bien évidemment les parenthèses qui vont bien. Ce que l'on veut dans cette question, comme dans la suivante d'ailleurs, c'est que tu nous montres que tu connais la formule de la moyenne, et surtout, en ce qui concerne le tableur, n'oublie jamais que toute formule, tout calcul dans une cellule de tableur doit commencer par le signe égal. Nous arrivons maintenant à la quatrième question. On nous demande de vérifier que la température moyenne annuelle est de 13,1 degrés. Tu as bien compris maintenant que dans un sujet d'examen, lorsqu'on te demande de vérifier quelque chose, ça veut dire que la personne qui a écrit le sujet l'a vérifié bien avant toi, et donc la valeur à trouver, il est certain que c'est 13,1 degrés C. Donc ce que l'on veut, c'est que tu nous dises que tu sais ce que c'est qu'une moyenne. Une moyenne, c'est la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs. C'est ce qu'on va écrire. La moyenne, c'est la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs. Ensuite, sur ta copie, tu vas donc écrire que la température moyenne annuelle est 2, et puis sur le numérateur de ta fraction, tu vas écrire 4,4 plus 7,8, etc., en reprenant toutes les données dans l'ordre, tout cela divisé par 12. Tu n'es même pas obligé, à mon sens, d'écrire la totalité des valeurs, il faut juste que tu montres que tu as bien transcrit avec des nombres la définition même de la moyenne que tu as rappelée au-dessus, c'est-à-dire somme de toutes les valeurs divisée par nombre de valeurs. Et donc, tu sais que cela fait 13,1 degrés C. Si tu trouves un autre résultat que la calculatrice, reviens un tout petit peu en arrière car la valeur que tu dois trouver est bel et bien celle qui est indiquée par l'énoncé. Enfin, nous arrivons à la dernière question. La température moyenne à Tours en 2009 était de 11,9 degrés C.
Nous venons de calculer que la température moyenne à Tours en 2019 était de 13,1 degrés C. Et on nous demande le pourcentage d'augmentation entre 2009 et 2019 arrondi à l'unité. Est-ce qu'il s'agit-il de 7%? S'agit-il de 10%? S'agit-il de 13%? Eh bien, on va faire un calcul tout simple. Là, l'augmentation de la température est de 1,2 degré C. Et donc, en pourcentage, 1,2 degré C, c'est 1,2 fois 100 divisé par 11,9. Cela fait approximativement 10. Donc, la bonne réponse, c'est 10%. La température moyenne en degrés Celsius, elle a augmenté d'environ 10%. Voilà, cet exercice est déjà terminé. Tu vois que ce n'était ni long ni très compliqué. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, il mélange plusieurs chapitres, mais avant de le regarder, tu peux peut-être reprendre cet exercice de statistique et t'assurer que tu saurais le faire de façon autonome. Merci de ton attention et à bientôt.